Bonsoir tout le Bonsoir à monde, vous. bonsoir à l'Algérie. Merci à cette chaîne internationale pour parler de la réalité telle qu'elle est. Bonsoir à Madame l'ambassadrice, Madame Hala Bouhassira. Et donc, bonsoir à vos invités. Et la situation est terrible, ne cesse de se dégrader dans la bande de Gaza. Un bilan provisoire, il est 20 heures à Gaza. 17 morts, 17 martyrs, dont deux enfants, trois jeunes, une personne âgée et presque 120 blessés côté palestinien. Donc, ça montre un peu que la situation est terrible dans les territoires palestiniens à cause de cette nouvelle agression donc, de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le premier cible de cette agression, ce sont les civils. Et en dehors de ça, depuis hier, il y a plus de 120 maisons, immeubles, écoles, universités, mosquées. Ils ont été donc visés, touchés par les bombardements israéliens et parmi Oui, eux, 15 maisons qui étaient portées totalement. il me Donc, ça semble, montre. monsieur Ziad Meddour, qu'on va juste arranger un petit peu la connexion. Gardez donc l'idée, on va y revenir. Monsieur Meddour, désolé de vous avoir coupé, vu que la connexion était mauvaise. Dites-nous aujourd'hui quel est le point. Monsieur Meddour, est-ce que vous Écoutez, avez... comme je Oui. viens de dire, le Hmm. point. Oui, oui, je vous entends. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, le bilan est très lourd. On a 17 morts, 17 martyrs. Parmi Oui. eux, on a une personne âgée, on a deux enfants, trois jeunes, Hmm. sans oublier 120 blessés, plus de 130 immeubles et maisons qui ont été visés. Les infrastructures civiles de Gaza sont visées, comme les mosquées, les écoles, les universités, les jardins. Les maisons appartiennent à des civils, les terrains agricoles. Oui. C'est ça la cible préférée de l'armée de l'occupation israélienne. Donc ça, c'est le bilan provisoire. Et ce bilan ne cesse de s'alourdir parce que, sans oublier que Gaza subit un blocus humain. Et avant cette agression, on a eu 4 jours de fermeture totale de tous les points de passage qui relient la bande de Gaza à l'extérieur. Ça veut dire actuellement, on a seulement de 2 à 4 heures d'heures d'électricité par jour. On n'a pas d'eau, il y a un manque de moyens médicaux et de médicaments. Les hôpitaux sont débordés, donc ça montre un peu saturé. Ça montre un peu l'objectif israélien, c'est briser, c'est ça le vrai objectif israélien. C'est vrai, il y a des objectifs géopolitiques liés à la cause palestinienne, à la région, au sommet arabe, mais je Oui. pense que le vrai objectif israélien, comme chaque année, et heureusement, grâce à la résistance du peuple palestinien, ils ne parviendront jamais à briser, c'est ça l'objectif, c'est briser la volonté de cette population civile qui, je rappelle, il a subi 4 agressions, donc offensives militaires israéliennes en 2009, 2012, 2014, 2021, avec des milliers de victimes et des blessés et des Oui. infrastructures Qui civiles avait fait détruites. Mais malgré 260 ça, martyrs palestiniens. Oui. oui, cette population est toujours là, toujours, il a décidé de rester, de ne pas partir. Très bien. Et c'est ça Oui. qui fait peur aux Israéliens, c'est la volonté et l'attachement des Palestiniens de Gaza à leur terre. Mhm. Et comme je vous avais évoqué, Gaza fait Très bien. partie intégrante de la Palestine. Très bien. Monsieur Ziad de Meddour, dites-nous, rassurez-nous, est-ce que ça va pour vous? Pour, pour moi, ça va, mais pour la population, on tient le coup, mais la situation est très mauvaise pour tout le peuple. 2 millions de Palestiniens qui vivent le blocus, mais qui vivent l'horreur, qui vivent les bombardements toutes les 3 secondes. Mais on tient bon. Et notre message à l'occupation sioniste, que tous vos missiles, toutes vos bombes ne changeront jamais notre attachement à la Palestine. Gaza fait partie intégrante de la Palestine et les Palestiniens de Gaza. Et notre message, ici, notre terre, nous ne partirons pas malgré toutes les conditions et malgré le silence complice de la communauté internationale et malgré la notion de quelques régions arabes. Heureusement qu'il y a l'Algérie et à travers cette chaîne, je salue l'Algérie, le gouvernement algérien, le président algérien Abdelmajid Tebboune pour son invitation pour unifier donc les forces palestiniennes. J'espère avec cette réunion en Oui. novembre prochain, avant le sommet arabe, qu'il y Merci. aura fin de la division Merci, interpalestinienne et du monsieur. nouveau unité nationale palestinienne. Je vous en Merci, prie. monsieur Meddour, Ziad Meddour. Je vous rappelle que vous êtes professeur à l'université de Raza et vous avez également créé le département français à l'université de Raza. Je vous remercie pour votre